Aujourd'hui, je fais appel à vous les lecteurs, pour continuer à venir sur nos plateformes. Lorsqu'on regarde les médias écrits aujourd'hui, lorsqu'on regarde la salle de nouvelles que vous avez dans la région, on parle de 20 journalistes professionnels qui, à tous les jours, écrivent le quotidien de votre région. Lorsqu'on regarde aussi les salles de nouvelles, considérant que c'est un pilier important de la démocratie, et ce dont je parle ici, c'est d'une information solide, fiable et indépendante. Donc, ce que je dis, écoutez, le Nouvelliste est là, une belle équipe. On porte ça, nous, ensemble, à bout de bras parce qu'on y croit. Mais quelque part, c'est mon affaire, c'est l'affaire de mon équipe. Mais lorsqu'on parle d'un produit aussi important qu'une qualité d'information, qu'une information de proximité, lorsqu'on parle d'un élément aussi important qu'un élément qui fait partie de la démocratie pour une région, ça m'apparaît que ce n'est pas seulement l'affaire d'une équipe, c'est l'affaire de l'ensemble de la communauté. Et le message que je voulais laisser aujourd'hui, c'est écoutez, invitez les gens à continuer à lire la nouvelle, une nouvelle qui reflète la vie de leur communauté, à nous lire, non seulement sur le papier, mais sur l'ensemble des différentes plateformes. Aussi, aux annonceurs. Les annonceurs se laissent séduire par plusieurs autres produits en oubliant qu'ici, on produit, on paie une salle de nouvelles pour produire une nouvelle qui, si on n'était pas là, une nouvelle qui serait carrément inexistante. Ce ne sont pas les géants mondiaux qui vont revenir ici pour remplacer l'équipe du Nouvelliste. Donc, c'est un message d'espoir, parce que lorsqu'on regarde le Nouvelliste, lorsqu'on regarde Groupe Capital Média, je pense que la transformation qui a été débutée depuis 2 ans et demi va bien, mais on n'est pas encore rendu au bout. Les gens travaillent fort. Il faut vraiment qu'on ait énormément de loyauté de la part des lecteurs, de la part des annonceurs. Il faut que les gens se sentent interpellés par un produit démocratique, un produit qui fait la différence dans leur vie. Bon, au niveau des gouvernements, vous savez, un peu partout à travers le monde, les gouvernements ont reconnu que la presse écrite avait un caractère culturel important. La presse écrite joue un rôle démocratique important. Ça a été reconnu. Prenons par exemple la France. La France a énormément de subventions. On n'en est pas là, nous. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'abord et avant tout de reconnaître ce fait, de l'importance du rôle de la presse écrite. Au niveau du gouvernement canadien et même au niveau du gouvernement du Québec, on aide plein de secteurs à caractère culturel, qu'on parle de la production télévisuelle, qu'on parle de la production de films sur grand écran, la question du magazine, le Fonds canadien des médias. Il y a toutes sortes de programmes et je trouve ça très, très bien parce que d'avoir une culture forte dans un pays, c'est important. Mais on demande au gouvernement de reconnaître la même chose avec les médias écrits. Dernièrement, le gouvernement du Québec a fait un premier pas extrêmement louable, en créant un programme pour nous aider. C'est la première fois. Donc, chapeau, je salue cette initiative du gouvernement Couillard. Maintenant, je sais que la ministre Joly, demain, va prononcer un discours sur sa vision, sur sa politique. J'espère qu'il y aura une reconnaissance de ce que nous sommes et également une volonté de vouloir intervenir et nous aider. Lorsqu'on regarde, par exemple, seulement les dépenses gouvernementales en matière de publicité, si on revenait dans nos plateformes au niveau où ils étaient il y a 5-6 ans, déjà, ça ferait du bien pour un groupe comme Groupe Capital Média.